Oui, ma chère collègue, la ville de Boulogne-Billancourt s'est engagée en faveur des jeunes demandeurs d'emploi bien avant le 6 mai dernier, avec 147 apprentis recrutés depuis septembre 1996, dont 58 entre mars 2008 et ce jour, soit près de 40% des contrats signés. Sous cette mandature, les contrats d'apprentissage sont essentiellement concentrés sur deux directions, la famille et l'éducation, qui représentent 64% des recrutements. Nous comptons également 10 contrats uniques d'insertion ou d'accompagnement dans l'emploi, recrutés par la ville depuis mars 2008. Et nous avons également réalisé un total au 31 août 2012 de 15 895 heures d'insertion dans le cadre de l'ANRU. Pour ce qui relève directement des emplois d'avenir, notre maire a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, M. Pierre-André Pével, dès le 28 septembre dernier, afin d'élargir le dispositif à notre commune et ainsi offrir une chance à des jeunes boulonnais. En effet, il nous a paru essentiel de compléter nos actions en matière de réussite éducative en permettant à plusieurs jeunes boulonnais en décrochage scolaire de se réconcilier avec les valeurs du travail et de bénéficier d'une réelle formation. Le cabinet du maire a d'ailleurs, début décembre dernier, rencontré le sous-préfet M. Pierre Ledet afin d'obtenir certaines précisions. À l'issue de cet entretien, nous avons eu la confirmation que ces emplois étaient accessibles aux jeunes domiciliés sur le périmètre de notre ville, âgés de 16 à 25 ans, 30 ans pour les travailleurs handicapés, sans emploi et sans diplôme ou titulaires d'un CAP-BEP, en recherche d'emploi depuis au moins 6 mois dans les 12 derniers mois. Les contrats peuvent être conclus pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois, à temps complet, 35 heures hebdomadaires, ou non complet, 20 heures. Enfin, la préfecture nous a confirmé il y a quelques jours qu'elle avait reçu de la région, qui porte le volet formation, je vous le rappelle, les secteurs d'activité sur lesquels ces emplois jeunes pouvaient être recrutés. Le service des ressources humaines va donc recenser les besoins qui correspondent à l'ensemble de ces paramètres afin de définir le nombre d'emplois jeunes que nous pourrions accueillir, sachant qu'il est pour nous essentiel, durant toute la période du contrat, d'assurer une véritable formation, seule garantie d'un accès à l'emploi dans le futur. Enfin, et plus largement, un véritable travail a déjà été effectué par les services de Seine-Ouest Entreprises et Emploi, en étroite collaboration avec la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Et un plan d'action est d'ores et déjà arrêté pour un objectif de 197 emplois d'avenir sur l'ensemble des 7 villes de notre territoire Grand Paris Seine-Ouest. Plusieurs réunions d'information à l'intention des associations et des rencontres thématiques dans le cadre des clubs des entreprises vont démarrer, mais dès que le Conseil régional sera en mesure de nous confirmer les modalités de la prise en charge du module formation. Pour les collectivités locales, nous savons d'ores et déjà pouvoir bénéficier des services du CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. J'espère sincèrement, mes chers collègues, que vous êtes convaincus de toute l'attention portée pour aider et accompagner nos jeunes à accéder à une situation professionnelle, et ce, quel que soit leur niveau d'études. Nous nous appliquons avec l'apprentissage, le service civique, les CUI, c'est-à-dire les contrats uniques d'insertion, ou bientôt les emplois d'avenir, à accompagner chaque candidat de façon individuelle et personnalisée, afin qu'il puisse, à l'issue, se prévaloir d'une réelle formation professionnelle, parce que, bien entendu, notre seul objectif est de permettre à nos jeunes un accès à un emploi pérenne et adapté à chaque situation. Je vous remercie.